Bonjour Laetitia. Bonjour Eric. Laetitia Escriva. Laetitia Escriva, c'est ça. On t'accueille parce que tu vas bientôt inaugurer au Pradé, je crois. Oui, c'est au Pradé, oui. Une nouvelle, un nouveau centre. Alors, je vais inaugurer un centre de santé et bien-être Ouais. dans lequel j'exerce déjà. Et en plus, je vais profiter de ce moment pour lancer notre projet, notre bébé, on va dire, avec Ouais. mes deux associés. Alors, c'est quoi cet autre bébé? Alors, cet autre bébé, c'est en fait une plateforme qui va mettre en relation les prestataires de bien-être et de mieux-être en entreprise. Le but, ça va être un facilitateur pour les chefs d'entreprise dans le cadre du QVT, la qualité de vie au travail, de proposer à leurs salariés des prestations de mieux-être et de bien-être. Je pense que moi, pour être bien au travail, je faisais que me faire engueuler. C'est une solution. De 4h du matin à 21h le soir, payé au lance-pierre. C'est une solution. Ça consiste en quoi, le bien-être en entreprise? En fait, on s'aperçoit de plus en plus des arrêts de travail à cause du burn-out. On s'aperçoit de plus en plus que les salariés, qu'il y a vraiment un mal-être en entreprise. D'ailleurs, moi, en tant que sophrologue, c'est ce que je reçois en grande majorité. Et en fait, le but, d'instaurer une pratique du mieux-être en entreprise, c'est prendre en compte, en fait, remettre l'humain au cœur des priorités et plus le profit de l'entreprise. Et le fait de plus remettre le profit au cœur des priorités, ça permet de répondre à plusieurs besoins du salarié, c'est-à-dire la mise en sécurité, le fait d'être reconnu pour son travail, valorisé aussi. Et du coup, le salarié reprend confiance en lui, il a une bonne estime de lui-même. Et du coup, c'est un cercle vertueux, il est beaucoup plus performant en entreprise. Alors moi, je viens d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais moi, j'étais heureux quand on me donnait un salaire à la fin du mois. C'est ce qu'on me dit, oui, effectivement, le salaire c'est bien, mais ça ne fait pas tout non plus. Si tous les matins on se lève avec la mort dans l'âme pour 1 500 € ou 2 000 €, on va tenir un certain temps. Mais à un moment donné, on va se poser des questions et peut-être que ce n'est pas forcément le travail qui nous plaît plus, mais peut-être l'ambiance, peut-être la mauvaise entente avec un chef de service. En fait, tout ça, ça peut se régler facilement sans forcément avoir besoin d'aller vers la reconversion, de se casser la tête ou tout simplement d'avoir un burn-out, d'être mal dans sa peau. C'est vraiment ça, en fait, la problématique, c'est de ne pas être mal dans sa peau quand on va au travail. Et l'argent, c'est bien, oui, c'est le nerf de la guerre, je le confirme clairement, mais ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout et on le voit. Les gens, ils sont en train d'y revenir sur ça. Oui, on a toujours dit que l'argent ne faisait pas le bonheur, mais il y participe grandement quand même. Oui, mais si on peut avoir les deux, c'est encore mieux. Eh oui. Mais t'entendre. Oui, mais on va m'entendre. Comment on en arrive à se positionner professionnellement comme ça? C'est quoi? C'est le hasard? Ça vient de l'enfance? C'est les rencontres? Rien n'est fait par hasard. Rien, pour moi, la vie n'est pas un hasard. Je rejoins Valérie, c'est une destinée. En fait, j'étais très bien dans mon travail, dans mon ancien travail. J'adorais ce que je faisais. Mais à cause d'une mauvaise entente, je vais la remercier parce que grâce à elle, j'ai trouvé ma voie. Mais à cause d'une mauvaise entente, je me suis sentie mal dans mon corps. J'ai commencé à avoir des soucis de santé que je n'aurais pas dû avoir. Ouais. Et je me suis posé des questions, beaucoup de questions. Et j'ai eu la chance, en fait, d'avoir ce tempérament à aller au-delà d'eux. Mais il n'y a pas tout le monde qui l'a. Alors, c'est pas que je suis meilleure qu'une autre, c'est juste mon câblage qui est comme ça. Voilà, je suis moi, tout simplement. Mais j'ai trouvé ma voie. Mais peut-être qu'à ce moment-là, ça s'est fait naturellement. Mais peut-être que je serais restée encore quelques années si tout se passait bien. Par exemple, par rapport à l'argent, je serais peut-être restée quelques années de plus. Mais la vie en a voulu autrement et j'ai envie d'utiliser mon passé, d'utiliser mes nouvelles techniques que j'ai aujourd'hui pour contribuer à ce mieux-être en entreprise. Après, ça a été aussi des rencontres, de très très belles rencontres professionnelles, je vais dire des coups de cœur professionnels, avec qui on a décidé d'avoir ce projet ensemble et tout est aligné depuis. Depuis qu'on a ce projet, tout est aligné. Donc la rencontre est quelque chose d'important pour toi? La rencontre est primordiale pour moi. Oui, je suis bien, on va dire que je suis bien, j'ai un bon côté social développé. Quelle a été ta plus belle rencontre? Ma plus belle rencontre, elle a eu lieu il y a quasiment 25 ans en arrière. Elle s'appelle Marjorie, elle n'est plus là aujourd'hui. Mais en tout cas, elle m'a beaucoup apporté et je crois qu'elle m'apporte encore beaucoup de choses. Comment tu t'épanouis en tant que femme? C'est 50-50 privé, pro ou Mais j'ai la chance de tout avoir, moi. J'ai la chance de tout avoir.
Je suis désolée. Tu me laisseras un petit mot sur le côté tout à l'heure. Je suis désolée de le dire. Non, je ne vais pas être désolée, mais j'ai une chance incroyable. J'ai une chance incroyable, c'est-à-dire que j'ai un mari qui me suit dans tous mes projets. Tu es même prêt à vendre la maison pour me suivre. J'ai des enfants, alors j'ai un grand écart au niveau des enfants. J'ai un ado avec les problématiques d'ado et j'ai un enfant de 2 ans et demi avec les problématiques d'un enfant de 2 ans et demi, d'où mes cernes en fait. Hein. Et j'ai de la chance d'avoir fait de très belles rencontres professionnelles. Aussi bien dans le cadre de mes formations avec Valérie qui m'a beaucoup apporté, mais aussi les 2 personnes avec qui je m'associe aujourd'hui sont de magnifiques rencontres. Voilà, je peux pas dire, c'est un coup de cœur. Des hommes, des femmes? Des associés? Alors bizarrement, ce sont que des femmes. Alors généralement, je m'entends mieux avec des hommes. Mais j'ai ouvert un petit peu mes chakras aux femmes et finalement, ça fonctionne pas trop mal. Comment tu arrives à lier le côté famille et le côté pro? Surtout quand tu as, comme tu dis, des enfants avec un écart de 10-12 ans, quoi. Mais bizarrement, ça se fait naturellement. Alors déjà, j'ai fait ce métier-là pour plus être dans le mal, hein, pour pouvoir gérer ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Hein. J'enseigne à des personnes, j'accompagne des personnes justement pour la gestion des émotions. Si moi-même, je suis fatiguée ou si moi-même, je suis complètement stressée, je ne vois pas ce que je pourrais leur apporter. Donc, en fait, j'essaie de trouver je fais un compromis avec moi-même. Aujourd'hui, comment je me sens ? Est-ce que je me sens d'être plutôt avec mes enfants ou au travail ? Comment je vais travailler aujourd'hui ? Voilà, j'essaie de faire des compromis avec moi-même et ça fonctionne très bien. Le compromis, c'est un bien ou c'est un mal ? C'est un bien, il faut savoir le faire. Il faut savoir le faire parce que des fois, on travaille dans le dur et ça ne fonctionne pas forcément. Et peut-être que des fois, de lever un petit peu le pied, une journée ou 2, on repart en forme et on est meilleur, quoi. Quand tu lèves le pied une journée ou 2, c'est quoi ? C'est un moment secret qu'à toi ? Ou c'est un moment de partage avec des amis ou... Ça peut être tout. En fait, c'est en fonction de mes envies. Ça peut être un moment où j'ai envie de parler avec personne parce que j'entends tellement de choses à longueur de journée que des fois, je suis bien seule. Ça peut être un moment de partage avec mon ado parce que je vais avoir des partages différents qu'avec mon bébé. On arrive à partager avec un ado ? Écoute, probablement j'ai cette chance. Après, je te dirai peut-être dans 1 ou 2 ans. Mais oui, je partage. J'ai cette chance. Oui, il communique. Oui, pourtant c'est un garçon, il communique énormément. Alors là, c'est un garçon. Il est en train de me remplacer avec sa petite copine, je suis pas trop d'accord, mais on va voir s'il communique toujours dans quelques temps. Oui, j'ai une bonne communication avec mon fils et on a des partages d'ados. Hein, et je vais partager avec mon bébé, avec mon conjoint. C'est en fonction de mes besoins, en fonction de mes envies. Je me remets au centre de mes priorités et ça fonctionne très bien. Qu'est-ce qui te comblerait, qu'est-ce qui te manque aujourd'hui ? Qu'est-ce qui me manque aujourd'hui ? Pas grand-chose. Je vais dire la réussite professionnelle parce que je suis dans un lancement de projet. C'est vraiment la réussite de mon projet. Ça serait l'apothéose. Mais sincèrement, il ne me manque rien. Je suis heureuse aujourd'hui. Très, très heureuse. Il me manquerait de faire revenir mon ami, mais ça, apparemment, c'est pas trop possible. Mais bon, voilà, c'est la seule chose qui me manque dans ma vie, c'est elle. Il se pourrait que dans... le plus tard possible, tu puisses la rencontrer. Ah, mais bien sûr. Est-ce que tu penses qu'il y a une vie après la mort ? Je pense, j'en suis persuadée. On n'est pas là, c'est juste un passage. On est là pour certaines choses, pour régler peut-être certaines choses du passé, ou je sais pas. On est là pour certaines choses, mais oui, j'en suis convaincue qu'on les revoit. Est-ce que tu crois à la résurrection ? À la résurrection ? On parle de la vie après la mort. La réincarnation plutôt ? Oui. Ouais. Pourquoi pas ? Bon, j'aimerais bien. Oui, j'y crois. Ça m'évite d'avoir peur de la mort. Donc oui, je préfère croire à ça que. Et comme je te vois dynamique là, parce que je viens jusque là. Tu te réincarnerais en quoi ? On sauterait là. On sauterait. On sauterait le frelon, je sais pas au choix. Ça dépend de mes humeurs. Frelon pour piquer, ça serait l'excitation. En quoi je me réincarnerais ? En ce qu'on veut bien me réincarner. Je trouve que la vie elle est magique et si je peux y revenir après la mort, pourquoi pas ? Tu laisserais décider quelqu'un à ta place ? Pour ma résurrection ? Ouais. Je ferais confiance, ouais. Oh, ouais. La confiance a des limites ? Chez moi, oui. Ouais. Oui, mais j'ai un bon instinct. J'arrive quand même facilement à cerner les gens. Je me suis trompée, hein, bien sûr, comme tout le monde. Mais je fonctionne beaucoup avec l'instinct. Est-ce que tu crois en l'homme avec un grand H, c'est-à-dire l'homme, la femme ? Oui. Ouais. Je crois en l'homme, je crois en ses capacités. Je crois beaucoup en l'homme. Alors, certaines fois déçu quand même, mais je crois quand même en l'homme. Tu penses qu'il y a un grand architecte, un dieu ou plusieurs ? Je crois qu'il y a quelque chose et on verra bien en fait. Mais je crois qu'il y a quelque chose, oui, je crois qu'on a une bonne étoile, je crois qu'on a des protections, oui, ça j'y crois fortement.
Mais après, à croire en une seule personne, ça serait dommage en fait. J'aimerais bien croire qu'il y ait plusieurs personnes qui sont là pour nous aider, pour nous soutenir. Non, je crois en plusieurs choses. Voilà, pas forcément une seule chose. Une question que je vais poser, parce que souvent ici, on a malheureusement que des hommes. Donc pour une fois que j'ai des femmes, je vais en profiter. La parité pour toi, c'est quoi? Je me sens absolument pas différente d'un homme. Donc il n'y a pas Ouais. de parité, moi. On est égal à égal. Alors c'est sûr que dans certains métiers, la force de l'homme va être préconisée par rapport... mais l'intelligence de la femme est là aussi pour, on va dire, compenser certaines lacunes des hommes. Ouais. Mais moi, la journée de la femme, par exemple, ça ne me parle pas. Pourquoi une journée, on est là tous les jours Moi on non est plus, ça m'oblige à faire un cadeau en plus. Ben, bien sûr, en fait, je ne me suis jamais sentie inférieure à un homme. La seule fois où je me sentis inférieure à un homme, c'est à la boxe, quand je faisais du kickboxing, où là, je ne peux qu'à un moment donné dire que la force de l'homme est plus puissant que la femme. Mais sans une femme, l'homme est rien, sans l'homme, la femme est rien non plus. Est-ce que puisque tu parles d'hommes et femmes, est-ce que tu penses que l'amour éternel existe? Je serais menteuse de dire ça. Non. Là, je serais menteuse de dire ça. Je pense qu'on peut aimer, je pense qu'on peut aimer profondément. Je pense qu'on peut avoir, pour certains, un seul amour dans sa vie. Mais l'amour éternel, je ne suis pas certaine. On sent en toi de l'énergie. Et, mais est-ce qu'un jour tu as pu faire une déclaration d'amour? Ah, mais c'est moi qui fais les déclarations d'amour. Ah bon? Ah, bien sûr. Ah oui, c'est moi qui fais les déclarations d'amour. Mon homme, avant que j'ai pu avoir mon homme, j'ai galéré. Mais ça me gêne pas de faire une déclaration d'amour. Pourquoi ça serait plus l'homme qui ferait une déclaration d'amour? Je te l'ai dit, hein, pour moi, il n'y a pas d'homme ou femme. Hein. Pourquoi tu as galéré? Parce qu'il m'a fait courir. Ah, il est bon celui-là. Ouais, mais je me suis bien C'est un vrai. accrochée. Ouais, c'est un vrai. Maintenant, c'est lui qui court. Comment il s'appelle? Julien. Julien, bonjour Julien. Est-ce que tu penses que l'amour est plus fort que la loyauté? Ou est-ce que ça va ensemble? Ah, ça va ensemble. Ça va ensemble, malgré le fait qu'on ne soit pas toujours loyal. Des fois, on est obligé de cacher certaines choses. Pas tout est bon à dire. Il y a des petits mensonges. Tu as déjà menti à ta mère? Tout le temps. Tout le temps. Les mères, ouais. qu'est-ce qu'elles prennent, les mères? Oh là là. On va dire que c'est la principale personne à qui j'ai menti. Ah putain. Ah là. À l'adolescence, tout dire à sa mère, dire la vérité à sa mère, c'est pas possible. Avec le sourire que tu as, est-ce que tu crois au Père Noël? J'y ai cru longtemps. Ah ouais? Ah ouais, j'y ai cru très longtemps. Jusqu'à 12 ans. Ouais, c'est chaud ça. C'est très chaud. Mais j'ai quand même ce petit côté enfant, rêveur, j'adore le Père Noël. Est-ce qu'il t'est arrivé de rencontrer le Père Fouettard? Ça m'est déjà arrivé, ouais. ouais, ça m'est arrivé de bien le rencontrer dans tous les sens du terme, en plus. Tu pourrais connaître une vie sans travail? Non. Alors, je dis pas que le travail, c'est la vie. Hein. Oui, tout à fait, C'est deux choses différentes. Mais je m'épanouis au travail. Je mets pas notre masque, hein, mais je suis différente, j'ai des contacts différents. Et je pense que c'est important, le côté social, le côté professionnel est très important. Donc non, je ne pourrais pas vivre sans travail. J'ai essayé pendant 1 an d'être à la maison en tant que femme au foyer. Non mais je me suis perdue, quoi. C'est parce que tu n'as pas l'habitude. Bon, tu es habillé en noir, mais si tu étais habillé en blanc, tu étais assorti à l'électroménager. Alors écoute, j'ai l'électroménager noir. Ah, donc tu es une vraie femme. J'étais plutôt raccord avec mon électroménager. Non, ça ne me correspond pas, mais après, je peux comprendre que ça puisse correspondre à certaines personnes. Chacun est différent. En tout cas, moi, j'ai besoin du travail. Est-ce que tu t'aimes? Je me kiffe. La partie de ton corps que tu préfères? Ah, je vais dire mes yeux. Tu regardes quoi chez un mec en premier? Les pieds. Les chaussettes, donc du coup, s'il est habillé. Les mains. Ça va, je suis classique. Chaussettes noires, ça va. Non, mais c'est vrai, j'ai regardé les chaussettes et les mains. Ouais. L'amour physique, c'est important dans la vie de couple? Ah, l'amour physique est important. Après, il faut partir aussi du principe qu'à un moment donné, avec les années, l'amour physique, c'est pas qu'il se perd, mais il va diminuer automatiquement un petit peu en fonction de... On peut dire ce que l'on veut. Bah, sinon, on prend j'allais dire...
J'allais être vulgaire. Faudra faire 2 émissions, une pour Julien et une pour le grand public. Hein. Non, mais mon homme, je l'aime plus que tout, mais il y a des moments où c'est le feu, et puis il y a des moments où c'est moins le feu. Mais par contre, on s'aime, donc on se fait confiance. C'est pas parce que c'est un peu moins le feu qu'il faut tout faire péter. Et il faut accepter que dans la vie, il y a des fois où on est fatigué, il y a des périodes où on travaille beaucoup. Enfin, il y a des choses qui sont... Si on avait... Avant, je partais du principe que c'était 95% d'un couple, le sexe. Mais finalement, je me suis vite aperçue que oui, ça, on peut l'avoir avec un plan d'une soirée, un plan d'un mois, de 2 mois, ou un choix de vie. Mais en tout cas, en couple, c'est compliqué de maintenir 95%. Ah, surtout avec des enfants. Voilà. Tu es plutôt d'aventure en aventure ou tu préfères l'aventure? J'étais d'aventure en aventure, maintenant je préfère l'aventure. Il y a un temps pour tout. L'endroit le plus fou avec Julien? L'endroit le plus fou avec Julien, oh merde. L'endroit le plus fou avec Julien, à un moment donné, c'était de partout. Donc, c'était l'endroit le plus fou. C'était à la plage et il y avait du monde, quoi. Sur un rocher, je crois, on croyait d'être discret, mais on n'était pas du tout discret. Et puis, il y avait une mouette morte à côté, en plus. Oh putain. C'était à Porquerolles. C'était pas très discret. C'était la meilleure fois ou il y a eu une meilleure fois? Oh, il y a eu plein de bonnes fois. Le sexe, c'est mieux en club, seul ou seulement après le mariage? Ça dépend des personnes. J'ai travaillé en club, plus jeune, et en fait, je respecte les personnes qui sont dans les clubs. Elles font ce qu'elles veulent, en fait. Moi, je sais que ça ne me correspond pas, donc je préfère le reste. Est-ce que tu es né à la bonne époque? Ah, voilà, la meilleure des époques, les années 80. J'ai tout vécu. Enfin, j'ai pu traverser toutes les modifications. Et j'avais cette chance quand même en étant ado de pas forcément avoir le téléphone. Donc c'était quand même un bon kiff. Et on se retrouvait quand même de la même manière. On n'avait pas besoin de texto pour se retrouver. Si tu avais une déclaration à faire à Julien, tu lui dirais quoi? J'ai une chance incroyable de l'avoir. J'ai une chance incroyable de l'avoir. Voilà, Julien, c'est mon double, quoi. C'est ma moitié. J'en ai les larmes aux yeux même. C'est vraiment une personne qui est extraordinaire et qui ne se rend pas compte de tout le charisme qu'il a, le potentiel qu'il a. D'ailleurs, tant mieux, parce que sinon je me le ferais piquer, je pense. Je savais pas que je m'appelais Julien. Mais écoute, c'est vraiment... Julien, c'est un tout. C'est un tout. Qu'est-ce qui t'énerve le plus chez ton fils? Lequel? Ton ado? Mon ado, c'est le même que moi. Donc des fois, il veut toujours avoir raison, donc c'est compliqué. Mais il a tellement un bon fond que ça passe. Qu'est-ce que tu dis à ta fille, hein, la petite? Ah, j'ai deux garçons. 2 garçons. À ton petit garçon, là, qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce que tu lui chuchotes? Qu'est-ce que je chuchote à Charlie? Oh, qui peut tout faire. Il peut... Je lui chuchote plein de choses, en fait, à Charlie. Je chuchote à la fois plein de choses et à la fois rien. Je veux qu'il vive sa vie, Charlie. Je veux pas qu'il se pose de questions, il fait sa vie. Par contre, c'est vrai que je lui répète souvent, t'es le plus beau, t'es le plus intelligent. mais à la fois, je veux qu'il vive sa vie. À l'époque de Lucas, on avait tous les enfants du même âge, donc on avait envie qu'ils accélèrent un petit peu. C'est-à-dire que j'ai pas profité des premiers pas de Lucas parce qu'il fallait qu'il le fasse avant les autres. Il fallait qu'il fasse plein de choses avant les autres, donc j'ai mis finalement une pression. Charlie, il dort dans mon lit, en fait. Je m'en fous. J'ai envie qu'il vive sa vie, en fait. Si pouvait être un poil moins déter, ça serait bien, mais... Est-ce que tu te sens capable de rentrer chez toi et de dire « Je viens d'annuler l'abonnement à la box. Il n'y aura plus d'internet dans cette maison. » Oh là, je me prends les foudres de l'ado, mais bien sûr, oui. Est-ce que tu penses qu'on peut vivre aujourd'hui? On pourrait vivre sans les réseaux sociaux, sans Internet, c'est-à-dire qu'on ne peut plus envoyer de mail. Hein. J'aimerais, parce que je l'ai vécu, mais c'est plus possible. Moi aussi, je suis accro à Instagram, moi aussi, je regarde le nombre de likes, moi aussi, je me mets des filtres quand je prends des photos, donc ça serait compliqué. Alors, ça m'a toujours démonté ce genre de truc, mais pourquoi on met des filtres?
Pourquoi on met des filtres? Parce que j'ai pas eu le temps de passer chez le coiffeur. Oui, Et à un mais moment donné, je veux pas qu'on voit mes cheveux blancs. Enfin, non. Après, je mets des filtres reconnaissables. J'ai pas envie qu'un jour on ne me reconnaisse pas, par exemple, professionnellement parlant. J'ai envie non. que les gens, quand ils rentrent, ils me reconnaissent. Mais oui, parce que Mais c'est pour mon plaisir. Pour quand avoir une belle quand photo. tu es sur un site de rencontre et que tu donnes un rendez-vous, tu cherches la personne des fois. Ah, mais ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. Par contre, sur les sites de rencontres, je n'ai jamais mis de filtre. J'avais des photos même bien pourries parce que je voulais que les gens me rencontrent pour moi et pas forcément pour mon physique. Mais par contre, j'ai eu ce fameux "mais t'es qui?" Parce que je suis restée 5 minutes. Alors, il n'y a pas que le physique, mais là, c'était 2 salles, 2 ambiances, quoi. C'était pas du tout les mêmes photos. Donc, je suis partie. Si tu devais faire une déclaration au monde, tu dirais quoi? C'est tellement dommage. C'est tellement dommage tout ce qui se passe. La vie, elle est tellement belle. C'est du gâchis, tout ce qui se passe. Bah, c'est vraiment ça. C'est du gâchis. Et à Julien, Oh, c'est l'homme de ma vie. Enfin, en tout cas, pour quelque temps, on ne sait pas, mais c'est l'homme de ma vie, en tout cas. il y a un sujet qu'on n'a pas abordé? Non, je pense qu'on a abordé tous les sujets. Ouais. Ouais. Mais en tous les cas, je te remercie. Ben, merci beaucoup. Eric. Merci. Et bon courage pour ta nouvelle aventure. Il n'y a pas besoin de courage, ça va se faire. Merci. En tout cas, merci.